Bienvenue sur Frenchy Speak. Ici, tu apprends le français facilement grâce à des dialogues clairs et authentiques de la vie de tous les jours. Expliquer ses relations avec ses voisins. Salut, tu t'entends bien avec tes voisins, toi? Ça dépend desquels. Ceux du dessus font souvent du bruit. Ah oui, les bruits de pas le soir, c'est insupportable. Exactement. On dirait qu'ils font du sport à minuit. Chez moi, c'est plutôt les enfants qui courent partout. Ah, les miens sont calmes, mais leur chien aboie tout le temps. Ah oui, les chiens, c'est mignon, mais bruyant parfois. Oui, surtout quand il aboie juste quand je m'endors. Moi, j'ai une voisine adorable. Elle m'apporte des gâteaux. Oh la chance! Personne ne m'apporte de gâteau, moi. Peut-être parce que tu fais la tête dans l'ascenseur? Non, je dis toujours bonjour. Enfin, presque toujours. C'est déjà bien. Certains ne disent même pas bonjour. Oui, j'ai un voisin qui m'évite complètement. C'est bizarre. Peut-être qu'il est timide ou juste pas du matin. Possible. Et toi, tu parles souvent avec tes voisins? Oui, un peu. On discute sur le palier ou dans le jardin. C'est sympa. Ça crée une bonne ambiance. Oui, sauf quand on parle trop longtemps sous la pluie. Ça, c'est le vrai voisinage. On parle même trempé. Exactement. Et au final, ça fait du bien d'avoir du contact. Oui, on se sent moins seul quand on connaît un peu les gens. C'est vrai. Et parfois, ils peuvent même aider en cas de souci. Oui, ma voisine a gardé mes clés pendant mes vacances. Ah, c'est top. Moi, c'est mon voisin qui arrose mes plantes. Tu vois, finalement, les voisins, c'est utile et humain. Oui, tant qu'ils ne font pas trop de bruit la nuit. Ah, ça, c'est la règle d'or du bon voisinage. Ah, alors on est d'accord. Vive les bons voisins. Oui, et vive les gâteaux partagés sur le palier. Discuter de ses objectifs de vie, famille, maison, carrière. Dis-moi, tu penses souvent à tes objectifs de vie, toi? Oui, un peu trop même. J'y pense souvent avant de dormir. Ah oui? Et c'est quoi tes grands objectifs alors? J'aimerais avoir une maison tranquille à la campagne. Oh, c'est joli comme rêve. Avec un grand jardin? Oui, un jardin, un chien et peut-être une petite famille. C'est mignon. Tu veux des enfants, donc? Oui, 2 je pense. Pas plus, sinon je deviens fou. Moi, j'en veux 3. J'aime les grandes familles. 3? Tu es courageuse. Moi, je préfère le calme. Mais le calme, c'est ennuyeux parfois. J'aime le mouvement. Oui, tu as raison. Mais un peu de silence, c'est précieux. C'est vrai. Et côté travail, tu as des ambitions? Oui, j'aimerais diriger une petite entreprise un jour. Ah, tu veux être ton propre patron, c'est bien ça? Oui, j'aime l'idée de créer quelque chose à moi. Moi aussi, j'aimerais avoir un café ou une librairie. Oh, une librairie. C'est un rêve calme et poétique. Oui, un lieu avec des livres, du café et de la musique douce. Ça te ressemble, ça. Tu veux un endroit chaleureux. Exactement. Et toi, tu veux une maison tranquille? Oui, avec une grande terrasse pour regarder le coucher du soleil. Oh, tu es romantique sans le dire. Peut-être un peu, oui, mais je fais semblant d'être sérieux. On a tous nos rêves cachés, tu sais. Oui, parfois on n'ose pas trop en parler. C'est vrai. Mais en parler, ça motive à les réaliser. Tu as raison. Et toi,
Tu fais déjà quelque chose pour ton rêve? J'économise un peu chaque mois pour mon futur café. C'est génial! Tu passes de la parole aux actes? Et toi, tu cherches déjà ta maison à la campagne? Pas encore, mais je regarde les annonces tous les week-ends. C'est déjà un bon début. Petit à petit, tu y arriveras. Oui, faut juste être patient et garder confiance. Exactement. Les rêves, ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Oui, et c'est encore mieux quand on les partage avec quelqu'un. Tout à fait. Les rêves à deux sont souvent les plus beaux. Raconter une petite blessure à la maison. Aïe! Regarde mon doigt. Je me suis coupée ce matin. Oh là là! Qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai voulu couper du pain, mais le couteau a glissé. Ah oui, les couteaux de cuisine, c'est dangereux parfois. Oui, surtout quand on a faim et qu'on va trop vite. Tu t'es coupé fort? Ça saigne encore? Non, un peu seulement. J'ai mis en pansement. Bonne idée. Moi, je me suis brûlé hier, tiens. Ah bon? Où ça? Qu'est-ce que t'as fait? Sur le doigt aussi, en sortant la pizza du four. Ah, classique. Tu n'avais pas de gants? Si, mais je l'ai mis à moitié. Erreur fatale. Ah, c'est toujours comme ça. On se croit prudent. Oui, et après, on finit par souffler sur la main. J'imagine bien la scène. Tu as mis de la pommade? Oui, et j'ai juré de ne plus cuisiner sans protection. Bonne résolution. Moi, je coupe plus doucement maintenant. C'est ça, jusqu'à la prochaine fois. Hein. Peut-être. Je me connais trop bien. C'est fou comme on se blesse pour des choses simples. Oui, la maison, c'est plus dangereux qu'on croit. Exactement. Un jour, je me suis cogné au placard ouvert. Oh non, l'infameuse porte de placard traîtresse. Oui, j'ai vu des étoiles pendant 5 secondes. Ah, au moins t'as pas cassé la porte. Non, mais ma fierté. Un peu. Moi, c'est le coin de table qui m'attaque toujours. Oh oui, les orteils contre les meubles, la douleur ultime. Exactement. Ça fait mal, mais on finit toujours par rire. Oui, après avoir crié tous les mots possibles. C'est vrai, la douleur rend créatif parfois. Oui, surtout quand on veut paraître calme devant les autres. Et après, on dit « Non, non, ça va », avec une larme à l'œil. Tellement vrai. On devrait avoir un manuel de survie maison. Oui. Chapitre 1. Ne jamais toucher au four sans gants. Et chapitre 2, toujours ranger le couteau après usage. Exactement. Et le 3. Fermer les placards pour vivre. C'est parfait. On devrait l'écrire à 2. Oui, ce serait un best-seller pour les maladroits. J'en achèterai 10 exemplaires, rien que pour moi. Ah, et moi aussi. On ferait un club des blessés du quotidien. Parfait. Avec pansement et café offert à l'entrée. Parler de ses boissons préférées. Dis-moi, tu bois quoi le matin pour bien commencer la journée? Toujours du café, bien noir et bien fort. Et toi? Ah non, moi je préfère le thé. C'est plus doux. Le thé? C'est de l'eau chaude avec du goût, non? Tu dis ça parce que tu n'as jamais goûté le bon thé. Peut-être, mais sans sucre, ça me semble trop triste. Moi, j'aime justement sans sucre. C'est plus naturel. Moi, sans sucre, je ne me réveille même pas. Tu es accro à ton café, avoue-le. Totalement. Si j'en bois pas, je deviens grognon. Oh, je connais ça. Moi, c'est le chocolat chaud le soir. Ah, le chocolat chaud, ça c'est une boisson du bonheur. Oui, surtout en hiver, avec un plaid et un film. Je valide. Moi aussi j'en bois quand il fait très froid. Donc tu vois, tu n'es pas fidèle qu'au café finalement. Oui, mais attention, le chocolat c'est pour les week-ends. D'accord. Toi, tu as un planning de boissons. Exactement. Café le matin, eau la journée, chocolat le soir. Et jamais de thé? Même pas un petit thé glacé en été?
Ah si, j'aime bien le thé glacé, mais avec beaucoup de sucre. Évidemment, toujours le sucre. Bah oui, sinon c'est fade. Toi, tu bois quoi en été? J'adore le thé glacé à la pêche, sans sucre aussi. Sans sucre encore? Tu es une héroïne, franchement. Ou juste quelqu'un qui aime les vraies saveurs. Les vraies saveurs, c'est ce que disent les buveurs de thé. Et les buveurs de café disent « sans café, pas de vie ». Exactement. Tu me comprends enfin. Je comprends, mais je ne partage pas ton addiction. Tu devrais essayer un vrai espresso italien. Tu changerais d'avis. Peut-être, mais après je deviendrai comme toi, dépendante. C'est un risque à prendre. Le café, c'est la passion. Et le thé, c'est la sérénité. Deux mondes différents. Oui, mais on peut se retrouver autour d'un chocolat chaud. Exactement, c'est la boisson neutre. Tout le monde aime ça. Bon, alors rendez-vous cet hiver avec 2 mugs de chocolat? Avec plaisir. Et sans sucre pour moi, bien sûr. D'accord, mais moi, je double la dose. Toi et le sucre, une vraie histoire d'amour. Et toi et le thé, une histoire de zen attitude. Parfait. On s'équilibre bien finalement. Oui, café et thé, c'est comme le yin et le yang. La voiture autonome, pour ou contre? Dis, tu as vu les nouvelles voitures autonomes à la télé? Oui, celle qui roule toute seule? C'est fou quand même. Oui. Tu serais prêt à en acheter une, toi? Honnêtement, je ne sais pas. J'aurais un peu peur au début. Peur? Pourquoi? Elles sont censées être super sûres. Peut-être, mais j'ai du mal à faire confiance à une machine. Moi, je trouve ça génial. Plus besoin de conduire fatigué. Oui, mais si l'ordinateur fait une erreur, on fait quoi? Tu regardes trop de films catastrophes. Peut-être, mais j'aime avoir le contrôle du volant. Tu n'aimes pas te détendre en voiture? Si, mais pas quand une machine décide à ma place. Moi, je dis oui à plus de confort. Plus de stress dans les bouchons. C'est vrai que ça, ce serait un rêve. Ne plus klaxonner. Voilà. Tu pourrais lire ou boire ton café tranquillement. Ou dormir pendant que la voiture conduit. Ça fait peur. Tu es trop méfiant. Les systèmes sont testés des milliers de fois. Oui, mais l'humain reste plus attentif, je pense. Tu n'as jamais vu des gens sur leur téléphone au volant. Bon, d'accord. Certains humains ne sont pas de bons exemples. Tu vois, une voiture autonome serait plus prudente qu'eux. Peut-être. Mais ça enlève un peu le plaisir de conduire. Le plaisir? Tu parles des embouteillages du matin? Non, je parle des routes de campagne. Le vent, la liberté. Poétique, dis donc. Mais ta voiture autonome pourrait faire pareil. Oui, mais sans moi au volant, c'est pas pareil. Toi, tu veux être le héros de la route, c'est ça? Exactement. L'homme et sa machine, un duo inséparable. Tu regardes trop de vieux films d'action. Peut-être. Mais j'aime quand la voiture obéit, pas l'inverse. Moi, je préfère quand elle conduit et que moi je me repose. Tu veux une voiture et un chauffeur en même temps. Exactement. C'est le rêve moderne, non? Ou la fin du vrai conducteur, selon moi. Mais le monde change. Faut évoluer un peu. D'accord. Mais promets-moi que ta voiture ne m'écrasera pas. Promis. Elle freinera avant. Elle est plus rapide que toi. Bon,
Alors peut-être que j'en veux une aussi finalement. Tu vois, il suffit de parler un peu pour te convaincre. Oui, mais je veux le bouton mode manuel au cas où. Marché conclu. Demi-autonome, demi-humain, parfait compromis. Oui, comme nous. Un peu prudence, un peu folie. Exactement. C'est ça la vraie conduite de la vie. Les villes du futur. Tu t'es déjà demandé à quoi ressembleront les villes du futur? Oui, souvent. J'imagine des voitures volantes partout. Ah oui? Moi, je vois plutôt des villes très vertes, pleines d'arbres. Ah, donc toi, tu penses écologie, pas technologie. Exactement. Des jardins sur les toits, de l'air propre, du calme. J'aime bien ton idée, mais moi, j'aimerais des robots partout. Des robots? Tu veux dire pour faire les courses et le ménage? Oui, et même pour cuisiner. Imagine un chef robot chez toi. Tant qu'il ne brûle pas tout, pourquoi pas? Non, mais sérieux, la technologie va tout changer. Oui, mais j'espère qu'on gardera un peu d'humanité. Tu veux dire qu'on risque de devenir comme des machines. Oui, si tout est automatique, les gens parleront moins. C'est vrai, on pourrait perdre le contact humain. Exactement. Moi, j'aime les marchés, les cafés, les discussions. Oh oui, les villes sans café seraient trop tristes. Voilà, une ville du futur doit rester vivante et humaine. D'accord, mais j'aimerais quand même des bus volants. Toi, tu rêves de science-fiction. Oui, j'ai regardé trop de films futuristes, je crois. Dans tes films, les gens ont toujours des lunettes bizarres. Oui, des lunettes qui traduisent tout et montrent le temps. Oh, ça, ce serait pratique quand même. Tu vois, on peut mélanger technologie et confort. Oui, mais pas au point de vivre sans nature. C'est vrai. Une ville sans arbres, ce serait triste et gris. Imagine des tours couvertes de plantes et de fleurs. Ce serait magnifique. Et plus besoin de climatiseurs. Exactement. L'écologie peut être belle et utile. Tu crois qu'on verra tout ça de notre vivant? Peut-être pas tout, mais une partie sûrement. Moi, j'espère voir une ville sans embouteillage. Ah ça, c'est le vrai rêve du futur. Et sans bruit aussi. Juste des sons doux et calmes. Oui, comme une ville où on respire vraiment. Tu sais, nos idées vont bien ensemble, en fait. Oui, un mélange de nature et de technologie. Parfait. On devrait dessiner notre ville idéale un jour. Bonne idée. Et on l'appellera comment? Harmonia, une ville en équilibre entre tout. J'adore. Toi, maire de la technologie, moi, ministre des plantes. Haha, marché conclu. Ensemble, on fera une ville de rêve. Oui, une ville du futur, mais avec une âme. Comparer les prix et assurances de plusieurs agences. J'ai passé ma matinée à comparer les assurances, j'en peux plus. Ah oui! Tu cherches une assurance pour ta voiture? Oui, et c'est incroyable comme les prix changent d'une agence à l'autre. Ah, ça, je te crois. Moi aussi, j'ai galéré pour choisir la mienne. Chez certaines agences, c'est 2 fois plus cher pour la même chose. Oui, ils te vendent tous la meilleure offre, mais faut lire les détails. Exactement. C'est dans les petites lignes que tout se cache. Et souvent, les options gratuites deviennent payantes après 1 an. Oui, j'ai vu ça. Une vraie chasse au piège. Tu compares en ligne ou tu vas directement en agence?
en ligne. C'est plus rapide, mais je me méfie un peu. Moi, je préfère parler à quelqu'un. Au moins, je peux poser des questions. Oui, mais en agence, ils essaient toujours de te faire signer vite. C'est vrai. Ils ont toujours un prix spécial, mais juste aujourd'hui. Oui, et si tu reviens demain, c'est soudain plus cher. Tu veux que je te dise un secret? Je compare toujours sur 3 sites. Ah bon? 3? Tu prends ça au sérieux? Oui, comme ça je vois vraiment la moyenne des prix. Bonne idée. Moi, j'ai juste regardé 2 agences et j'étais déjà perdue. Faut faire un tableau avec les prix, les garanties et les franchises. Tu fais des tableaux pour tout, toi, non? Peut-être, mais au moins je sais où va mon argent. Moi, je choisis souvent selon le feeling avec la personne. Tu choisis ton assurance au feeling? Oui, si le conseiller est sympa, j'ai plus confiance. Je comprends, mais la gentillesse ne rembourse pas les accidents. Oui, tu as raison, mais ça aide à moins stresser. C'est vrai, moi c'est le service client qui m'importe le plus. Moi aussi, je veux qu'ils répondent vite en cas de problème. Exactement. Une fois, j'ai attendu 3 semaines pour un remboursement. 3 semaines? Oh non, j'aurais perdu patience. Moi aussi. Depuis, je lis toujours les avis avant de choisir. Oui, les avis en ligne, c'est souvent très révélateur. Et parfois très drôle aussi. Certains racontent leur lit entière. Oui, mais bon, mieux vaut ça qu'un mauvais contrat. Tu as déjà trouvé ton agence, du coup? Pas encore. J'hésite entre 2. L'une est moins chère, mais plus lente. Et l'autre? Plus chère, mais avec une assistance 24 heures sur 24. Ah, dur choix. Tu préfères économiser ou dormir tranquille? Franchement, je crois que je préfère dormir tranquille. Sage décision. Mieux vaut payer un peu plus pour être serein. Oui, c'est vrai. Et toi, t'as la même assurance depuis longtemps? Non, je change presque tous les 2 ans pour avoir de meilleurs tarifs. Ah ouais, t'es un vrai chasseur de bonnes affaires. On fait ce qu'on peut, et puis ça fait toujours plaisir d'économiser. Bon, je vais suivre ton conseil. Ce soir, je fais un tableau comme toi. Parfait. Et si tu veux, je t'aide à le remplir. Marché conclu. En échange, tu me feras un café. Deal. Café et comparatif d'assurance, quel beau programme. C'est ça, la vie d'adulte. Des cafés et des contrats. Oui, et parfois un peu de stress gratuit en bonus. Tant qu'on en rit, ça va. Allez, à nos assurances du futur. Santé! Ou plutôt, bonne couverture à nos 2. Expliquez pourquoi on préfère le train à l'avion. Dis-moi, tu préfères voyager en train ou en avion? Sans hésiter, le train. C'est 1000 fois plus agréable. Ah oui? Moi aussi, j'adore le train. Mais pourquoi toi? D'abord, pas besoin d'arriver 2 heures avant le départ. Exactement. Les aéroports, c'est toujours le stress total. Oui, entre la sécurité, les fils et les valises à peser. Et puis, dans le train, tu peux te lever, marcher, regarder dehors. Voilà. J'adore regarder le paysage défiler doucement. Moi aussi. En avion, on ne voit que des nuages, c'est monotone. Oui, et on entend toujours le bruit du moteur. C'est fatigant. C'est vrai. Dans le train, c'est plus calme, plus doux. Et surtout, pas de turbulence. Oui, moi, les turbulences me font toujours peur. Pareil. En train, au moins, ça reste stable sur les rails. Et puis, les gares sont souvent en centre-ville. C'est pratique. Exactement. Pas besoin de taxi à 50 € pour y aller. Tu vois, c'est plus simple, plus rapide pour les trajets courts. Et souvent, moins cher aussi. Surtout si on réserve tôt. Oui. Et maintenant, les trains sont de plus en plus confortables. C'est vrai. Les sièges sont plus larges. Il y a du Wi-Fi. Et des prises pour charger son téléphone. C'est le bonheur. Oui. En avion, il faut prier pour une prise qui marche. Et ne parlons pas de la nourriture d'avion. Quelle horreur! Oui,
Au moins dans le train, tu peux apporter ton sandwich. Exactement. Ou même un café et un croissant du matin. En plus, dans le train, tu rencontres parfois des gens sympas. Oui. Une fois, j'ai parlé 2 heures avec une inconnue. Super moment. Moi aussi. Un jour, j'ai discuté foot avec un monsieur très drôle. C'est ça que j'aime. Le train, c'est plus humain. Oui, dans l'avion, tout le monde reste enfermé dans sa bulle. Et souvent, on a à peine la place pour bouger les jambes. Oh oui, les sièges d'avion sont faits pour des statues. C'est vrai. Dans le train, on peut étendre les jambes. Et même dormir sans avoir la tête qui tombe sur les poils du voisin. Sauf si tu voyages avec moi. Je m'endors toujours. Ah bon? Alors je choisirai la place en face de toi, pas à côté. Très drôle. Tu vois, le train, c'est aussi plus convivial. Oui, on peut rire, manger, parler, sans déranger tout le monde. Et surtout, pas besoin d'éteindre son téléphone au décollage. Oui, ni de supporter l'annonce « Attachez vos ceintures ». Exactement. Le train, c'est liberté et tranquillité. En plus, c'est plus écologique, tu y penses? Oui, c'est vrai. Moins de pollution, moins de stress. En fait, le train, c'est le moyen parfait pour voyager zen. Totalement d'accord. Si je peux éviter l'avion, je le fais. Moi aussi. Le train, c'est voyager sans se presser, sans paniquer. Et avec une belle vue, du café et un peu de calme. Voilà. Le vrai luxe, c'est ça finalement. On devrait faire un slogan. Le train, c'est la paix sur rail. Parfait. On le propose à la SNCF? Allez, pourquoi pas? On aurait des billets gratuits à vie. Marché conclu. Mais seulement en première classe, hein? Évidemment. Avec vue sur la campagne et un café chaud. Pour plus de conversations similaires, téléchargez notre application Frenza, le lien en commentaire épinglé.